Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Samuel Carindo. Je suis économiste de la construction, expert en immobilier, expert judiciaire. J'ai à peu près 25 années d'expérience dans le bâtiment, enfin dans la construction. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance dommage ouvrage. Voilà. Donc, euh, Pourquoi souscrire une assurance dommage ouvrage quand on fait construire une maison et combien ça coûte? Vous avez sans doute l'intention de faire construire votre maison ou vous y pensez sérieusement. Il y a une assurance dont on parle très peu, une assurance qui est chère, hein, et qui est obligatoire, mais que beaucoup de particuliers ignorent ou négligent. Donc il s'agit de l'assurance dommage ouvrage. Il faut savoir que en cas de gros problèmes dans la construction, c'est une assurance qui peut littéralement vous sauver des années de galère et des dizaines de milliers d'euros. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement à quoi sert l'assurance dommage ouvrage, pourquoi elle est si importante quand on fait construire, si elle est vraiment obligatoire et surtout combien ça coûte réellement. Voilà, c'est parti. C'est quoi exactement l'assurance dommage ouvrage? L'assurance dommage ouvrage, qu'on appelle souvent l'ADO, hein, donc c'est une assurance spécifique à la construction. C'est quoi son objectif? C'est un objectif qui est assez simple, hein, de rembourser rapidement les travaux de réparation en cas de gros défauts sur la maison, sans attendre que les responsabilités soient établies. Et quand je vous dis de gros défauts, on parle de fissures importantes dans les murs, hein, par exemple, l'affaissement de la maison, des problèmes de fondation, des infiltrations d'eau graves ou des défauts rendant la maison inhabitable. Enfin bref, tout ce qui touche à la solidité de la maison ou à son usage normal. Il est très important de rappeler que l'assurance dommage ouvrage fonctionne en lien direct avec la garantie décennale des artisans et constructeurs. Bon. Pourquoi cette assurance est-elle essentielle? Imaginons une situation concrète. Donc vous faites construire, tout se passe bien, et 3 ans après la réception, des fissures importantes apparaissent. Sans assurance dommage ouvrage, vous devez identifier l'artisan responsable, lancer une procédure, avancer les frais d'expertise, attendre parfois 5 à 10 ans avant d'être indemnisé. Et pendant ce temps, votre maison continue à se dégrader. Avec l'assurance dommage ouvrage, vous déclarez votre sinistre, l'assureur mandate un expert, vous êtes indemnisé rapidement, en général sous 90 jours, hein, à peu près 3 mois. Ensuite, l'assureur se débrouille avec les entreprises responsables. En clair, vous êtes réparé rapidement sans vous battre. C'est pour ça que l'assurance est aussi chère. Elle vous évite des années de stress, de procédures et de conflits. À la question, est-ce que l'assurance dommage ouvrage est-elle obligatoire? Oui, elle est obligatoire, car en France hein, et dans les DROM, hein, l'assurance dommage ouvrage est légalement obligatoire pour toute personne qui fait construire ou réalise des travaux, que vous soyez un particulier, un promoteur ou un marchand de biens. Donc c'est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire vous, le client final, qui doit souscrire avant le début des travaux. Donc c'est au maître d'ouvrage, au client, de souscrire l'assurance dommage ouvrage. Mais soyons honnêtes, beaucoup de particuliers ne la prennent pas. Pourquoi? Parce qu'elle est chère, parce que certaines banques ou constructeurs ferment les yeux, ou parce qu'on se dit ça n'arrive qu'aux autres. Attention toutefois, si vous revendez votre maison dans les 10 ans, l'absence de dommage ouvrage peut faire fuir les acheteurs, bloquer une vente ou vous obliger à baisser fortement le prix de votre vente. En cas de sinistre, et bien là, c'est la douche froide. Enfin, combien coûte une assurance dommage ouvrage? Ça, c'est la question qui fâche. Le prix dépend principalement du coût total de la maison, du type de maison,
du mode de construction et du profil. C'est-à-dire particulier, autoconstruction, etc. Avec, pour un particulier, entre 3 et 5% du coût total des travaux. Exemple concret, une maison à 200 000 euros, l'assurance dommage ouvrage est entre 6 000 et 10 000 euros. Une maison à 300 000 euros, l'assurance dommage ouvrage est entre 9 000 et 15 000 euros. Oui, c'est cher, mais vous devez plutôt comparer ce coût-là au coût d'un gros sinistre structurel qui peut coûter entre 30 000, 50 000, voire 100 000 euros de réparation. Il y a certaines banques qui exigent la dommage ouvrage, l'assurance dommage ouvrage pour accorder le prêt. D'autres non. Mais en cas de problème, elles ne t'aideront pas. Voilà. Est-ce toujours une bonne idée de souscrire à l'assurance dommage ouvrage? On peut se dire, soyons clairs et honnêtes. Oui, dans la majorité des cas, c'est une très bonne idée. Surtout si vous faites construire une maison neuve, si vous passez par plusieurs artisans, si vous voulez revendre dans 10 ans et si vous voulez dormir tranquille. Les situations les plus discutables sont quand vous faites de l'autoconstruction très encadrée, quand vous avez un budget extrêmement serré ou une maison destinée à rester dans la famille très longtemps. Même dans ces cas-là, le risque reste entièrement sur vos épaules. La question n'est pas est-ce que ça va arriver, mais plutôt est-ce que je peux assumer financièrement si ça arrive. En conclusion, et pour résumer, l'assurance dommage ouvrage vous protège contre les gros défauts de construction. Elle permet une indemnisation rapide sans procès. Elle est obligatoire en France. Elle coûte cher, mais elle peut vous éviter une catastrophe financière. Si vous faites construire votre maison, il ne faut pas prendre cette assurance à la légère. Dites-moi en commentaire si vous avez l'intention de la souscrire ou pas, ou si vous hésitez. Et si cette vidéo vous a aidé, je vous demande de bien vouloir la liker, de la partager, et puis de vous abonner. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne.